tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'installation, l'assemblage du kit Oxygène Mark 1 D4 RWD pour le Sakura D4. Voilà, donc nous allons commencer par ouvrir la boîte pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est une conversion pour 2 roues motrices. Donc au déballage vous avez l'installation, le schéma d'installation pardon de la conversion avec la liste des pièces ici. Voilà. Donc au niveau des pièces vous avez un châssis inférieur carbone noir. Vous avez une double platine supérieure noire en carbone aussi. Voilà, très joli. Vous avez ici toute la partie tour d'amortisseur en aluminium disponible en noir et en rose. Voilà, avec un joli chanfrein. Donc Oxygène, de très belles tours. Vous avez ici la cellule avant qui est disponible pareillement en noir ou en rose. Donc cellule pour RWD. Vous avez un petit pack de stickers. Et vous avez toute une série de visseries, voilà, des entretoises. Vous avez ici en plus, voilà, encore de l'aluminium qui existe en rose et en noir aussi dans le kit. Donc une cale pour la patine supérieure, d'autres cales pour la patine supérieure, et ici les bras supérieurs d'amortisseur avant, voilà, les A-arms, donc on va installer aussi. Voilà, et puis oui, de la visserie, voilà. Donc nous allons commencer par déballer ici notre petite instruction. Donc voilà, ça change quand même d'un plan en papier blanc écrit en chinois. Voilà, c'est très joli, c'est très propre. Voilà, le visuel est vraiment soigné. Voilà, donc pour commencer, il n'y a pas vraiment comment dire ça, de fil conducteur dans l'installation. Vous avez juste une vue éclatée. Donc il va falloir faire preuve un petit peu d'astuce. Donc pour commencer, il va falloir installer la platine, enfin tout le bloc arrière. Voilà, ici, le support moteur ainsi que la cellule arrière. Voilà. Il va falloir installer ici les bras inférieurs avant-arrière. Ensuite il va falloir installer la cellule ici en aluminium sur le châssis là, et terminer par les 2 renforts supérieurs en carbone. Voilà, donc on va commencer ça tout de suite. On va commencer par démonter une partie du D4 d'origine. On va sortir ici notre platine. Voilà. Pour la préparer, on va faire attention de ne pas la rayer en coupant, tant qu'à faire. Voilà, donc une belle platine carbone. Impeccable, très joli. On va poser ça ici. Ensuite, donc on va commencer par installer notre cellule ici arrière. Voilà, cette partie-là. Donc on va commencer par démonter nos amortisseurs qu'on va mettre de côté. Vous pouvez de temps en temps trouver des petites barquettes comme ceci dans le commerce. C'est assez utile pour mettre vos pièces. Voilà. On va ensuite ici enlever notre tour d'amortisseur parce qu'on n'en a pas besoin. On va installer l'autre. Voilà, donc ça vous pouvez le mettre de côté. Regardez bien les vis, on va en avoir besoin pour installer les autres tours d'amortisseur. Ensuite, on va désolidariser ici nos biellettes. Voilà, supérieure, pardon. On va ensuite démonter notre platine supérieure. Voilà, comme ceci. Donc vous mettez ça bien de côté aussi. Ensuite, donc on va enlever tout ce bloc-ci. Donc pour enlever ce bloc, il va falloir enlever ces 4 vis ici et ces 4 vis ici. Donc voilà, on va commencer tranquillement.
Voilà, donc vous récupérez votre cellule arrière avec le support moteur et ici la partie du différentiel, enfin du spool. Voilà, donc vous mettez vos petites vis de côté aussi. Comme ceci. Ensuite, nous allons donc enlever nos triangles inférieurs arrière et on va les replacer sur le châssis. Voilà, donc si vous voulez comparer, ici vous avez la conversion Boom Racing, le châssis Boom Racing, ici vous avez le châssis Oxygène, voilà, donc c'est pas vraiment le même look, voilà. Donc c'est vraiment au choix, hein. Le châssis Oxygène, c'est vraiment une option RWD, que la conversion Boom Racing, c'est une option qui fonctionne en 2 roues et 4 roues motrices. Voilà. Donc on va passer ici à la suite, c'est-à-dire le transfert de ces parties-là sur le châssis Oxygène. Voilà. Donc ensuite vous déclipsez ici votre patte qui est insérée dans le châssis. Voilà, et vous pouvez ensuite enlever vos 2 pièces. Vous sortez ensuite ici, comme la dernière fois, sans tout perdre. C'est le problème à chaque fois. Vous sortez ici vos 2 bras et vos axes. Comme ceci. On va ensuite enlever ici nos 2 fixations qu'on va transférer sur le châssis. On va directement la remettre au bon endroit. Donc vous n'oubliez pas ici votre petite cale, comme la dernière fois. Donc on la passe comme ceci et comme ceci. Et quand elle est installée, on va venir la serrer correctement. Alors, on s'est trompé de côté. Comme ceci. Donc on va faire la deuxième ici. Donc on va pouvoir remettre ensuite ici nos triangles inférieurs. Donc on vient remettre ça, voilà. Comme ceci, et ensuite on vient remettre ici notre cale, tout simplement. Voilà, comme ceci. Vous n'oubliez pas de remettre votre cale d'épaisseur. Voilà. On clipse. Et on peut venir serrer. On va ensuite venir remettre notre cellule directement, comme ça ce sera fait. Donc on reprend nos 8 vis et nous venons fixer notre cellule. Donc vous avez encore 2 encoches ici, vous venez les clipser. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà, ensuite on va pouvoir venir remettre nos cardans. Et ici, nos biellettes. Vous avez déjà votre partie arrière qui est installée sans les amortisseurs. Voilà. Ensuite, nous allons installer la tour d'amortisseur arrière. Celle-ci, voilà, on va l'installer ici directement à la bonne place. Notre petit sachet de vis. Et il vous faut 4 vis. Voilà. Et c'est parti pour l'installation. Donc, déjà,
vous voyez, ça a quand même de la gueule. Impeccable. Donc ensuite, nous allons faire la même chose pour l'avant. Donc on va installer nos bras inférieurs. Donc on va enlever nos amortisseurs aussi. Voilà. On va les mettre à part ici. Voilà, bien à part des amortisseurs avant, arrière, pardon. Voilà, donc ensuite nous allons ici enlever nos bras supérieurs ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Enlever nos biellettes de direction. Alors attendez. Donc vous pouvez ici enlever là. Enlever ici votre biellette là. Voilà, donc on va déjà commencer par faire ça. Ensuite, nous allons ici enlever nos deux fixations là et là. Voilà. Et nous allons sortir notre pièce. Voilà, comme ceci. Donc vous récupérez votre pièce et votre cale. Nous allons sortir ensuite nos deux bras inférieurs avec les axes, comme ceci, et nous allons enlever ici nos petites pièces là, des deux côtés, qu'on va venir remettre sur ce châssis ici, à ce niveau là, là et là, voilà. Ensuite on va pouvoir remettre ici nos bras inférieurs. On va reprendre notre petite cale qu'on va venir insérer dans le châssis, intégrer, c'est pas le mot juste. Toujours la cale d'épaisseur. Et voilà. Donc vous récupérez ici vos bras inférieurs, comme ceci, avec vos fusées. Donc maintenant on va installer ici nos cellules avant. Voilà, donc nos cellules avant ici. Donc apparemment vous devez les installer avec les vis de la cellule avant du kit d'origine. Voilà, donc on va ici démonter nos 4 vis pour les récupérer. Donc vous mettez vos 4 vis ici. On va ouvrir ici nos cellules aluminium. Voilà, donc faites attention de ne pas les abîmer. Voilà, donc les pièces sont magnifiques. Voilà, ça manque quand même d'un petit chanfrein en couleur alu. Voilà, donc vos pièces vont comme ceci. Voilà, comme ceci vers l'avant. Voilà. Oui, je pense bien, à moins que ce soit comme ça. Non, comme ceci. Donc, on va venir fixer ici, là, nos pièces. Voilà, comme ceci. Voilà, impeccable. Donc ensuite, maintenant que ça s'est installé, nous allons passer aux bras supérieurs. Les bras supérieurs, donc c'est ici, ceci, les A-arms. Il va vous falloir ici, ça, les axes de bras supérieurs. Il va vous falloir ici, ceci. Des petits bouchons BTR, il va vous falloir les cales comme ceci, vos axes, et il va vous falloir vos deux petites vis comme ceci. Voilà, donc pour commencer, on va mettre tout ça de côté. Nous avons besoin ici de nos rotules là, voilà, donc on va les enlever. Donc vous récupérez ici vos deux rotules que vous allez utiliser pour vos bras supérieurs. Donc on va commencer à déballer ici. Voilà. On récupère nos deux bras. Voilà, donc classique, un petit upper arm en aluminium. Voilà, comme ceci.
excusez-moi. Ensuite, donc vous avez ceci. Il va vous falloir vos axes comme ceci. Il va vous falloir vos petites ici vis BTR. Donc ça on va les ouvrir, mais on va les laisser dans le sachet pour pas les perdre. On les sortira au moment venu. Il vous faut un petit embout comme ceci. Et on va prendre une de nos vis ici. Alors on est dans le mauvais sens. Voilà, comme ceci. Donc on va installer notre petite vis ici. Et l'autre dedans, dans l'autre. Comme ceci. Voilà, vous prenez vos axes. Donc sur votre axe, vous avez ici un plat qui va venir s'intégrer là, comme ceci. Voilà, donc on va serrer maintenant. Voilà. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Nous allons ensuite y fixer nos embouts, nos chapes, pardon. Voilà, donc ce sont des chapes, des bras supérieurs réglables, juste avec la BTR ici. Vous desserrez, vous pouvez changer la longueur, voilà, de vos bras. Donc ceci étant fait, nous allons prendre nos axes ici, pour installer sur notre cellule nos bras supérieurs. Voilà, vous prenez vos axes, vous prenez ici vos petites entretoises qui vont vous servir à ajuster votre train avant. Donc en plaçant ici sur votre axe les entretoises devant ou derrière, voilà, vous allez pouvoir jouer sur les angles de vos trains. Voilà. Donc vous prenez ici votre pièce, vous voyez il y a une forme, cette partie là va aller vers l'arrière, voilà. Donc votre axe va venir ici s'intégrer, vous voyez en bas, il y a deux trous là et là, le trou du bas, voilà. Donc on va venir ici passer notre axe. On va passer notre... Alors attendez. On va passer notre axe en bas. Comme ceci. On va y mettre deux rondelles. On va y passer ici notre bras supérieur. Et on va essayer d'y mettre deux rondelles suivantes. Ça va être difficile. Il va falloir le faire à la pince. Ça va être un amusement, je le sens. Voilà, donc nous voilà de retour après avoir installé nos bras supérieurs avant. Voilà, donc je vous avouerai que c'était un peu la galère. Voilà, donc il faut passer l'axe, passer les rondelles, passer le bras supérieur et passer les autres rondelles. Le souci, c'est que les coins à l'intérieur sont arrondis et donc les 4 rondelles ne passent pas. Donc je vous conseille de trouver des rondelles plus fines pour pouvoir caler correctement le bras supérieur.
Par contre, voilà, c'est quand même une petite difficulté au montage du châssis. Voilà. Donc ensuite, vous allez pouvoir ici reclipser vos bras supérieurs sur vos fusées. Voilà. En sachant que bon, il y a du réglage à faire, hein, vous voyez les fusées sont mises n'importe comment. Voilà. Donc il y a un réglage complet à faire du châssis. On va ici légèrement ajuster pour que ce soit à peu près droit. Voilà. Donc, de toute façon, on reprendra des mesures et des réglages un peu plus corrects à la fin du montage. Voilà, il y aura une session spéciale réglage à mon avis chez les RC Drift Passion ou chez les RC Drift NPDC. Voilà, donc ensuite nous allons remonter la direction. Donc la direction basique, on démonte et on déplace voilà, sur l'autre châssis. Donc la direction va venir se fixer ici. Alors il y a deux endroits pour la direction. On va comparer avec le châssis d'origine. Donc la direction d'origine vient se fixer ici au trou devant. Vous voyez, il y a deux trous. C'est le premier trou. Voilà. Voilà, donc la direction est installée. On va pouvoir refixer ici nos chapes, nos biellettes. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de réglages à prévoir. Voilà. Les roues ne sont pas vraiment, elles vont être complètement inclinées. Voilà, il faut revoir toute la géométrie avant. Il y a un peu de boulot. Voilà, donc ensuite on va venir installer nos supports de cerveau. Donc nos supports de cerveau vont venir ici, là et là. Vous avez deux perçages pareil pour les cerveaux. Donc nous on vient vers l'intérieur ici et ici. Voilà, comme ceci on les replacera bien et on les serrera totalement quand on aura installé notre cerveau. Voilà, donc on les serre pas tout de suite, pas besoin. On viendra serrer notre cerveau et serrer le dessous après, voilà, comme ça elles seront bien droites. Voilà, donc ensuite les supports de batterie on les fixera à la fin. Donc ensuite nous allons fixer notre tour d'amortisseur avant. Voilà, donc vous voyez la qualité quand même est magnifique. Donc pour fixer notre tour avant, on va utiliser nos vis ici 3 par 8 mm, on va en prendre 4. Voilà. Et on va venir fixer notre tour ici, là et là. Voilà, donc c'est magnifique. Le châssis prend forme, il commence à être vraiment beau. Voilà. Donc en rose, il a l'air d'être pas mal non plus. Là, je l'ai choisi en noir pour avoir quelque chose d'un peu plus sobre. Donc de toute façon, les amortisseurs sont roses, les ressorts sont roses, le gyro est rose, il y aura pas mal de pièces roses. Donc ensuite, maintenant que ça c'est fait, nous allons fixer nos platines supérieures. Voilà, nos platines supérieures. Donc il vous faut vos entretoises. Il vous faut ici l'entretoise carrée. Voilà. Il va vous falloir des vis en 3 par 10. Celle-ci pour fixer là à l'avant. Voilà. Et des vis en 3 par 8 et 3 par 12. Les 3 par 12 vont venir ici. Les 3 par 8 vont venir là. Les 3 par 10 vont venir ici. Alors, on va commencer par ouvrir les 3 par 10. Voilà, 3 par 10, les 3 par 12. Les 3 par 8, on les avait déjà ouvertes.
Ensuite, nous allons devoir démonter, vous voyez ici la barre qu'il y a ici, il va falloir la démonter, donc on va l'enlever. Voilà, donc le châssis lui va venir se fixer ici, et à ces endroits-là, voilà. Donc on va commencer par ouvrir nos platines supérieures. On va faire attention à ne pas les abîmer. Voilà, donc des très belles platines carbone, superbe. On va ouvrir nos entretoises. Donc nous allons ici prendre nos vis 3x8, celle-ci. Nous allons prendre une entretoise et nous allons venir fixer une entretoise ici, comme ceci. Voilà. On va serrer, on va faire la même chose de l'autre côté, on va le fixer. Mais on va pas la serrer. Voilà, on va juste la mettre à plaquer mais en le laissant un petit peu mobile. Voilà. Pardon. Ensuite, on va prendre ici notre entretoise et nos vis 3x10. Donc les 3x10, ce sont celles-ci. Nous allons positionner notre châssis comme ceci à l'intérieur et comme ceci. Vous passez une vis ici. Alors, voilà, vous la passez dans votre châssis. Voilà. On va passer notre entretoise dedans. Alors, on va faire autrement. On va d'abord passer l'entretoise. Voilà. On va passer notre châssis. Et on va passer notre première vis. Voilà. 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 Donc on serre très légèrement. On va passer la deuxième. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons ici venir positionner nos deux entretoises ici et ici à l'intérieur en prenant nos vis 3x12, donc les plus longues. Voilà, donc on va passer une première entretoise. Et voilà, donc ici on va pouvoir serrer nos vis. Donc vous voyez, il y a une entretoise ici et deux entretoises ici. On va pouvoir serrer nos vis d'un côté et de l'autre. Comme ceci. Voilà, donc voilà, magnifique. Ça commence à être vraiment joli. Voilà, donc au niveau souplesse, c'est un châssis qui est assez rigide comparé à la conversion Boom Racing. Voilà, donc ça va être sympathique. Ensuite, il vous reste à assembler les amortisseurs. Donc les amortisseurs arrière, ça va être assez simple. On va récupérer ici nos amortisseurs arrière. On va récupérer ici sur notre tour d'amortisseur, on va récupérer nos rotules. Qu'on va replacer directement sur l'autre tour. Si les vis sont suffisamment longues.
Donc vous prenez ici vos vis d'axe que vous avez enlevé tout à l'heure. Donc les vis sont un peu plus longues. Donc elles vont être un peu plus faciles à passer dans vos tours, pardon. On va prendre ici le 3e, 4e, 5e. Donc voilà. Et vous venez fixer ici votre rotule. Comme ceci. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas un montage conseil que je vous fais, c'est vraiment un montage histoire d'installer les amortisseurs. Voilà, donc si ça tombe, ça n'ira pas du tout, hein. Donc vous refixez vos amortisseurs directement ici sur votre châssis. Donc il y a toujours un sens, hein, comme d'habitude. Voilà, comme ceci. Donc ça n'a pas l'air d'être trop mauvais, il va falloir revoir le réglage. Voilà. Ensuite, à l'avant, ça va être différent parce que je sais pas si vous voyez, mais votre tour est plus avancé que le bord de vos bras inférieurs. Donc il va falloir inverser ici cette rotule là avec la rotule d'origine qui était un peu plus déportée. Donc cette entretoise, vous allez la mettre ici en bas. Voilà. Donc on va commencer par enlever ici notre rotule. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de vis plus longues comme à l'arrière. Donc vous prenez les vis qui étaient utilisées pour fixer votre platine supérieure juste avant. Donc ici, on va venir par contre démonter le bas avant. Voilà. Vous venez installer ici vos longues chapes, longues rotules, pardon. Comme ceci. Et on va venir installer ici nos rotules qui étaient en bas, on va les mettre en haut. Donc on va venir se mettre ici, donc pareillement au rang du bas, voilà, à peu près au 4e trou. Donc on prend nos vis un peu plus longues et on s'installe au 4e trou, comme ceci. Et voilà. Donc vous pouvez constater que du coup vos rotules sont alignées à ce niveau-là, voilà, il n'y a plus de déport. Donc c'est impeccable. On peut maintenant refixer nos amortisseurs. Donc il y a toujours un sens, voilà. Voilà, comme ceci. Donc impeccable. Ensuite, il vous reste à installer vos supports de batterie. Donc les supports de batterie, on va les démonter. Voilà, et on va les réinstaller sur ce châssis. Et voilà pour le châssis Oxygène. Voilà, donc nous avons terminé l'assemblage de ce châssis, de cette conversion Oxygène RWD Mark 1 pour le Sakura D4. Voilà, donc c'est quand même un châssis qui a l'air vraiment sympa, magnifique, très joli, belle tour Oxygène en aluminium, un beau châssis carbone avec un double platine supérieure qui a l'air de bien renforcer le châssis. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup moins de flex que la conversion Boom Racing. Voilà, donc un très beau châssis. On est pressé de régler ça et de justement aller le tester normalement mercredi chez les RC Drift Passion. Voilà. Donc merci à Oxygène de nous avoir permis de monter et tester ce châssis là. Voilà, donc les tests sont à venir en vidéo très prochainement, donc on est pressé quand même. Donc c'est un châssis qui a 229 $ chez OOSpeed directement sur leur site www.oospeeddrift.com. Voilà, en sachant qu'au départ vous avez besoin d'un Sakura D4 RWD qui est à peu près une centaine d'euros.
Donc ça vous fait pour environ 310 euros, 320 euros, un très très beau et apparemment un très très bon châssis de RC Drift. Ça, ce sera confirmé en test. Mais bon bah déjà ça en jette quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatis Hobby, au Speed Drive, Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.